Aujourd'hui, il y a la possibilité de donner un message d'espoir aussi dans la dimension économique. Parce que merci à le travail de monsieur le directeur général, mais merci au travail de la République du Sénégal, nous avons, comme Italiens, fait beaucoup d'investissements ici. Il y a Mauro Ferrari qui est le responsable de Germany West Africa, qui est une société qui va faire dans les prochaines années beaucoup d'investissements ici pour les camions, pour les transports, mais aussi en général avec une délégation d'Italiens qui va vérifier dans les ports de Dakar la possibilité de faire quelque chose ensemble. Il y a beaucoup d'investissements dans ces ports, dans les systèmes portuaires sénégalais qui est très important et je crois très stratégique pour le futur. Donc, je suis ici pour donner un message d'amitié, pour remercier pour cette amitié, mais aussi pour parler du futur. Et nous avons beaucoup de choses à faire dans le futur, dans les systèmes portuaires, dans les systèmes de transportation, mais aussi en général dans les systèmes économiques. Je crois que les compagnies italiennes peuvent faire beaucoup de choses dans la construction générale, dans la capacité d'en faire un investissement dans les transports, dans les ports, dans l'organisation du système complet qui sont très importants pour le futur, dans l'architecture, dans l'énergie. Il y a ici l'un des plus importantes sociétés d'énergie et d'économie circulaire qui est très important pour la lutte contre les changements du climat et pour la lutte pour la soutenabilité. Donc nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'est un jour important parce qu'il y a l'inauguration avec le président de la République de l'investissement de M. Ferrari, mais aussi c'est le commencement d'une nouvelle histoire qui, je crois, sera une histoire de victoire. Et comment avez-vous trouvé le port de Dakar? Nous sommes arrivés, nous avons écouté une très bonne présentation qui a montré, pas seulement Dakar, mais dans tous les systèmes du port en Sénégal, beaucoup de possibilités si nous allons ouvrir une plus puissante relation entre notre pays. Il dit qu'il a trouvé une présentation d'opportunités du Sénégal excellente, qu'il est très content de collaborer avec le Sénégal, qui offre des potentialités par rapport aux autres pays de la sous-région. Maintenant, il y a à dire que le Sénégal a besoin d'une coopération pour s'améliorer, améliorer son réseau maritime, son réseau terrestre et ferroviaire. Et il a vu que le président Macky Sall est ouvert à cette collaboration. Il est très content d'être ici dans ce sens pour collaborer avec le Sénégal. Il dit qu'en Italie, ils ont une société qui dispose de 700 moyens de transport. Et ici au Sénégal, ils ont amené 50 moyens de transport des camions, tout neufs avec tous les systèmes de sécurité idoines. Donc ils ont l'intention d'investir dans ce sens dans les prochaines 5 années et amener chaque année 50 Quand on parle de plateforme logistique, on est donc dans l'ingénierie aussi portuaire. Il y a une délégation qui est venue par vol spécial de 130 investisseurs italiens qui sont intéressés sur les investissements des pôles portuaires sénégalais. Nous avons fait la présentation de la stratégie nationale portuaire, les opportunités d'investissement au niveau du port de Dakar, et les 3 ports principaux du Sénégal dans les 3 prochaines années, notamment le port de Dakar, le port de Bargny-Sendou et le port de Ndayane. Nous avons aussi étalé la présentation sur les ports secondaires, notamment le port de Dakhonga, le port de Ziguinchor, le port de Kaolack et le port de Saint-Louis, pour ce qu'on peut appeler les ports maritimes ou fluviaux maritimes. Les investissements, c'est la remise à niveau des infrastructures portuaires. Les investissements, c'est appeler le secteur privé étranger et le secteur privé local à faire face aux besoins d'une forte intensité capitalistique pour tenir la comparaison par rapport à l'objectif d'un pôle portuaire, notamment un hub portuaire et maritime qui se trouve dans la vision du président Macky Sall. Nous avons aussi présenté les autres types de ports, les ports secs, le port sec de Tambacounda, pour lequel nous cherchons des investissements.
C'est un port dimensionné financièrement à hauteur de 299 millions d'euros. En deux phases. La première phase, c'est 100 millions d'euros. La deuxième phase, c'est 199 millions d'euros. C'est un port qui va constituer le premier lieu de rupture de charge vers le Mali et aussi vers les zones minières. Donc c'est à Tambacounda, sur 30 hectares pour la première phase et 50 hectares pour la deuxième phase. Nous avons aussi présenté donc, les opportunités d'investissement sur les autres types de ports qui sont sous tutelle du port autonome de Dakar, que lui confère le décret 323 du 21 février 2023, notamment les ports de pêche, les ports de plaisance et les ports secs. Et nous avons indiqué aussi les opportunités qu'offrent ces terroirs, mais notamment un clin d'œil sérieux vers les plateformes pétrolières, parce que nous sommes aussi dans du domaine portuaire et maritime. Ces investisseurs vont faire tout à l'heure la visite du plan d'eau, constater de visu les réelles opportunités et les belles performances du port de Dakar, qui est aujourd'hui considéré par les gardes-côtes américaines, par les investisseurs, la place la plus sécure et la plus sûre de la sous-région, mais aussi la place qui absorbe le mieux les navires qui arrivent à